Transformers War for Cybertron Trilogy Autobot Red Alert est une nouvelle figurine deluxe de la gamme spéciale Netflix pour la sortie de la nouvelle saison Earthrise sur Netflix le 30 décembre 2020. Bienvenue sur TF Toy Box, chaîne qui passe en revue les nouveautés Transformers et qui vous informe sur les nouveautés, tout du moins en France, sur les réseaux sociaux YouTube, Facebook et Instagram. Au sommaire, on retrouvera l'unboxing, un petit historique très bref de ce personnage, on verra le mode robot, la transformation, le mode véhicule. Je vous ai mis le sommaire en description de cette vidéo si jamais vous voulez aller à un chapitre spécifique. Tout de suite, on passe à l'unboxing. On retrouve Red Alert dans une boîte noire, rouge et blanche pour imiter le style du logo Netflix, la charte graphique Netflix. On retrouve notre logo Transformers War for Cybertron Trilogy, les logos Autobot habituels Takara Tomy Hasbro et le nom Red Alert. Sur le côté, le logo Netflix pour Netflix Original Series, la série Earthrise, le logo Autobot et Red Alert qui est armé de son arme fétiche pour cette figurine. On remarquera que la tête de Red Alert est basée sur Sideswipe. Au dos, on retrouve notre mode robot, notre mode ambulance cybertronienne avec 17 étapes de conversion, ainsi que les logos habituels Transformers, le nom, les informations légales. Et dernier côté, notre poster classique de la gamme Earthrise en noir, blanc et rouge également pour la charte graphique Netflix. On passe à l'unboxing, donc notre robot est accompagné de son pistolet et les sirènes sont déjà attachées dans son dos. Le fond de la boîte représente un dessin de Red Alert avec un super logo Autobot digital. On retrouve nos instructions avec Red Alert en mode robot qui pose pour la caméra. C'est un nouveau dessin. Et on retrouve un des morceaux du diorama de l'Arche que l'on voit ici. Là, j'en avais 3 sous la main, je les ai tous mélangés. Pour chaque figurine Netflix Deluxe, il y a un morceau différent et l'ensemble des morceaux permettent de reconstituer l'Arche. C'est la salle de contrôle avec l'ordinateur Teletran One. Donc là, on voit 2 pièces avec la lettre A et elles peuvent s'emboîter pour former une mosaïque. Donc voilà par exemple ce que ça donne en photo avec quelques morceaux assemblés. Historique du personnage, Red Alert est un personnage qui est arrivé dans la deuxième saison des épisodes Génération 1 en 1985. Il était donc dans l'équipage d'Optimus Prime et est responsable notamment de la sécurité à bord de l'Arche. Il était très souvent associé à Inferno, qui était un camion-pompier. On les voyait très souvent en duo partager des aventures, vu que c'était des modes véhicules pour les pompiers et des équipes de recherche et de secours. Le nom de Red Alert a été réutilisé début 2000 pour la trilogie Unicron avec l'ambulance, sachant qu'au Japon, Takara avait bien appelé l'ambulance Ratchet, le médecin, dans le dessin animé Micron Legends, mais que tout le monde dans Armada connaît le personnage du médecin en tant que Red Alert. Et c'est peut-être pour ça que dans la série War for Cybertron, et notamment le premier chapitre Siège sorti en juillet dernier, que Red Alert est également un médecin dans l'équipage de l'Arche et sous les ordres d'Optimus Prime. Le look de Red Alert est très similaire au personnage de Génération 1, mais cette fois donc il aura le rôle de médecin plutôt que le rôle de responsable de la sécurité. Dans la saison 2 Earthrise, il se retrouvera aux côtés d'Elita One, ça tombe bien, elle est également en vente en même temps que lui dans la gamme Netflix en figurine de luxe. Red Alert semble être une exclusivité Pickwick en France, en tout cas il a été vu uniquement ces 2 dernières semaines dans des magasins Pickwick. Il se trouve aux côtés de Elita One, Bumblebee, Impactor et Wheeljack. La revue de Bumblebee est déjà en ligne, je vous mets le lien en haut à droite, pour en apprendre plus sur ces personnages et sur la gamme Netflix. On passe tout de suite à la revue vidéo et une vue 360 de la figurine. Donc on voit que cette figurine est très proche de la figurine de Red Alert sortie dans la gamme Siège. On a des couleurs blanches, rouges, argentées, tout comme la version originale. Mais on a quelques dommages supplémentaires sur le corps. On retrouve sur les bras, les côtés des jambes, les mêmes points de connexion qui serviront à ajouter des armures,
comme les figurines Cog ou Ironworks. L'arme de Red Alert est composée à la fois d'un blaster et de ses sirènes d'ambulance qui lui permettent de faire un marteau dans cette pose. On voit tout de suite en détail le marteau ici, donc on va pouvoir assembler par un point de connexion. Mini comparaison avec le marteau Battlemaster Smashdown, je vous mets le lien de la revue vidéo en haut si vous l'avez raté. Alors le marteau est beaucoup plus petit de Red Alert par rapport à Smashdown qui est un gros marteau et un gros Battlemaster en fait. Les deux morceaux du marteau se séparent et donc ça permet de constituer notamment le blaster principal de Red Alert, le fusil, qu'il va pouvoir tenir à la main ou dans un de ses points de connexion. Là, on va le mettre tout de suite dans sa main. Quant aux sirènes, vous pouvez la stocker n'importe où, sur le bras ou sur les épaules, pour en faire une arme supplémentaire. Imaginez une arme supplémentaire. Mais sinon, vous pouvez la stocker dans son dos, au même endroit que pour le mode véhicule. En termes de couleur, il a principalement du blanc, du rouge, du bleu sur les genoux, les pieds marrons pour imiter une couleur de rouille, une couleur d'usure. Il a également des taches noires et des taches argentées pour simuler des effets de battle damage, de dommages, d'usure et de blessures au combat, puisque c'est la guerre sur Cybertron. Il y a deux types de couleurs blanches, entre guillemets, du blanc plastique et puis du blanc peint un peu plus net et un peu plus clair. On voit de plus près le visage avec le visage argenté et les yeux bleus qui ressortent bien à la lumière. On va regarder également la couleur rouille marron sur les pieds de Red Alert qu'on retrouve nulle part ailleurs sur la figurine. On va retrouver des points de connexion sous les pieds, sur les côtés des jambes, des bras et donc du dos pour rajouter une armure composée d'une figurine modulaire comme Cog ou Ironworks ou Six Gun, mais vous pouvez y ajouter tout simplement l'arme de Red Alert également, au niveau du bras notamment. Côté articulation, les poignets vont que de gauche à droite de par la transformation, il est quand même articulé aux épaules, aux coudes, la tête peut bouger, la taille peut pivoter, les jambes plient au niveau des cuisses, des genoux et on a l'articulation à la cheville qui va permettre de poser de façon plutôt chouette la figurine et assez facilement. Zoom également sur le logo Autobot, le badge de Red Alert qu'il a gardé en tant que chef de la sécurité visiblement. Comparaison tout de suite avec l'autre version de siège Red Alert qui était sortie l'année dernière. Alors de mémoire, il n'était pas forcément sorti en France, mais je suis pas sûr, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Côte à côte, on voit que le rouge de l'ancienne version un peu plus vive, qui fait un peu plus jouet, la nouvelle est un peu plus sombre, on sent que c'est la guerre et que c'est une figurine du dessin animé, un environnement qui était plutôt sombre pour ceux qui l'ont regardé. Les blancs sont aussi légèrement différents. Tout petit détail subtil, mais les phares de la voiture avant ne sont pas peints, alors que sur l'ancienne version, il y avait des petits traits argentés. On l'a dit, le rouge un peu plus mat sur la nouvelle version à gauche. On voit que les genoux sont peints en bleu des deux côtés. On a des traces d'usure argentée sur les jambes, les fameux battle damage. Les roues sont peintes. Les côtés sont différents. On a des touches de gris en plus sur la nouvelle version à gauche qu'on n'avait pas avant. Sur le dos, on voit que les vitres teintées, la vitre est plus claire sur la nouvelle version. Et on voit aussi une trace de cassure de la vitre qu'on n'avait pas sur l'ancienne version. La couleur rouge transparente des sirènes est également différente, elle est plus sombre sur la nouvelle version. Donc voilà, il n'y aura pas énormément de différence, mais comme je ne suis pas sûr que Red Alert ait été trouvé en France, c'est une bonne occasion de l'acheter cette année et de l'avoir dans sa collection. Comparaison avec deux autres figurines de la gamme Netflix de la vague 2, disponibles également en même temps que Red Alert. Donc on a Elita One à gauche et on a Bumblebee à droite. Bumblebee étant plus petit dans le dessin animé, il est plus petit aussi en figurine. Red Alert et Elita One vont bien ensemble et collent à peu près au dessin animé. En termes de taille, Red Alert était déjà une figurine de luxe plutôt large dans la gamme et de taille normale. Comparaison avec Sideswipe, la première figurine siège de la vague 1 sortie en début d'année dernière et en France. Donc Sideswipe avait une tête différente et des armes différentes, les différents canons qu'on pouvait lui mettre à l'épaule par rapport à Red Alert.
La tête ou le casque rouge de Red Alert a des pics plutôt arrondis, alors que la tête de Sideswipe, le casque noir, avait une tête pointue, avec des pics pointus, comme l'artwork qu'on a vu sur la boîte. Ici, tête normale Red Alert, la tête de Sideswipe avec les pics pointus. Je remets l'artwork aussi de la boîte pour comparer. Comparaison avec Gigawatt, une autre figurine exclusive en ce moment dans un autre magasin et qui se transforme en DeLorean et dont le corps, le moule est très proche du coup de Sideswipe et Red Alert. Le mode véhicule change, mais le mode robot, la structure et certaines parties sont communes. Comparaison avec le Leader Class Optimus Prime qui est de la taille d'un Voyager comme montré ici. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite clochette si vous voulez recevoir automatiquement les futures vidéos. C'est parti pour la transformation, on va laisser de côté le pistolet, on peut laisser les sirènes sur le dos. On va ouvrir le capot. On va ouvrir les panneaux qui vont servir de portière pour ensuite plier les poings dans le bras et ensuite plier les bras, rabattre les bras à l'intérieur de la voiture, comme ceci. Donc on met le poing à l'intérieur, on plie le coude et on rabat le bras, voilà. On peut replier les petits panneaux. On va replier le haut, la petite partie de la taille en dessous du capot. On pivote la taille, comme ceci. On va ouvrir les deux panneaux sur l'avant des jambes. On replie les pieds pour les rentrer à l'intérieur. On va connecter entre elles les deux jambes pour ensuite replier au niveau des genoux les jambes. On referme les deux petits panneaux et on ferme ensuite les deux panneaux au niveau de la portière. Et voilà notre ambulance cybertronienne Red Alert. Alors l'arme va pouvoir se connecter sur le côté, mais vous pouvez aussi l'enlever si jamais vous voulez un look de véhicule un peu plus normal. En enlevant les sirènes, vous pouvez bien sûr mettre aussi le pistolet sur le toit du véhicule en mode combat et stocker ensuite les sirènes sur le côté de l'arme par exemple. Les couleurs sont bien sûr les mêmes et on voit donc une trace de cassure sur le toit à la vitre teintée, mais c'est juste un dessin blanc d'une cassure de vitre. On voit les couleurs sur le côté, les différentes bandes. On a les roues rouges, les jantes qui sont peintes. À l'arrière, un petit peu de traces noires d'usure sur l'arrière du véhicule, mais pas de façon totalement uniforme. Les grilles d'aération sont légèrement peintes également. On retrouve notre logo Autobot sur l'avant du véhicule et deux points de connexion sur les côtés accessibles pour les armes. Alors c'était aussi le cas dans mode robot, mais on a des petits points de connexion pour ajouter des blast effects disponibles avec les Battlemaster, Siege et Earthrise. Donc là on a un effet d'explosion sur la carrosserie par exemple. Ils peuvent également s'ajouter au bout de toutes les armes des figurines Siege et Earthrise. Donc là on va voir une petite vue 360 sur un stand. Le côté, l'arrière, côté encore et avant. Les figurines Deluxe Voyager et Leader normalement ont tout un petit point derrière la taille qui va permettre de fixer ce type de stand au passage. Comparaison avec les deux Red Alert du coup, donc à gauche le nouveau, à droite l'ancienne version de 2019. Donc on voit qu'il y a un peu moins de traces d'usure sur le capot et sur le véhicule. Mais la nouvelle version a en plus des détails noirs et argentés qu'il n'y avait pas. La nouvelle version a un peu plus de peinture également sur les portières. Le rouge est un peu plus assombri comme le mode robot. De toute manière, les peintures n'ont pas changé. On voit les vues du dessous aussi. Et nos deux modes ambulance cybertronienne côte à côte. Comparaison avec une autre figurine de luxe Earthrise, cette fois sortie cette année, qui est Hoist, qui est une figurine de la vague 1. Et c'était une grosse véhicule, un gros mode véhicule parce que c'était un 4x4. En termes de taille, ils se valent. Hoist est un peu plus gros et haut. Ils sont quand même à peu près de la même taille. Red Alert étant légèrement un peu plus large. Autre comparaison côte à côte. Comparaison avec Run Amok, une voiture de luxe de la vague 3 de la gamme Earthrise. Là aussi, en termes de proportions, c'est à peu près équivalent, sachant que Run Amok est une voiture terrestre, alors que Red Alert est un véhicule cybertronien. Vu côte à côte, encore une fois,
Cette revue est maintenant terminée. Red Alert est donc une nouvelle figurine qui est très proche de la version siège, mais encore une fois, je pense que l'original n'était pas sorti en France, donc c'est l'occasion d'avoir une version accessible en magasin à prix standard sans frais de port. Le design et les couleurs sont réussis comme la version originale et il sera bien dans la saison 2 Earthrise. Donc c'est l'occasion de gonfler votre équipe d'Autobots dans votre collection. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en recevoir d'autres automatiquement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche en bas de la vidéo. N'hésitez pas aussi à jeter un coup d'œil sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook pour voir d'autres visuels et avoir des infos sur les nouveautés. A bientôt pour une prochaine revue.